Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction, l'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu. Toute l'année, pour la première fois, la rédaction de Radio Scoop vous a fait découvrir l'actu locale comme vous ne l'avez jamais entendu. Avec le podcast Radio Scoop Explore, nous avons suivi la piste du loup, planté des arbres, exploré des volcans, des fleuves et une centrale nucléaire et surtout rencontré celles et ceux qui font vivre notre région. Aujourd'hui, pour le dernier numéro de l'année, nous avons choisi de vous faire entendre à nouveau le numéro préféré de la rédaction. Une plongée dans les coulisses de l'exploit avec la JL Bourg, le club de basket de Bourg-en-Bresse sacré champion d'Europe en avril dernier. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. C'est un sacre historique, l'un des exploits du basket français. La JL Bourg, championne d'Europe. Un succès fou ce 28 avril 2026 dans cette ville de 40 000 habitants. Retour sur cette performance inattendue avant, pendant et après la finale. Bourg-en-Bresse sur le toit de l'Europe. Dans les coulisses de l'exploit, le nouvel épisode de Radio Scoop Explore est signé Didier Berthet et Gaëtan Barallon. Radio Scoop. Ce cri, c'est celui d'une ville, celui d'un club, celui d'un exploit. En battant Beşiktaş, au bout du suspense, la JL Bourg décroche le premier titre majeur de son histoire. L'Eurocoupe, la petite sœur de l'Euroleague. Un trophée, pour certains moins prestigieux, finalement tout aussi savoureux. Car avant cette soirée historique, le club de Bourg-en-Bresse ne faisait pas figure de favori. Un club sérieux, respecté, mais pas forcément attendu au sommet. D'autant qu'il a fallu tout changer, ou presque, l'été dernier. Si le coach Freddy Fotoux avait emmené la JE en finale de cette compétition il y a 2 ans, celui qui est aussi sélectionneur de l'équipe de France a dû complètement reconstruire son effectif. 11 nouveaux joueurs, un seul survivant, son capitaine Kevin Kokila. Mais la mayonnaise a pris avec un parcours solide, une phase de poule maîtrisée, un seul véritable accroc en demi-finale, une défaite de près de 30 points à domicile face à Ankara avant un premier exploit. Une victoire sur le fil en Turquie, une autre à Equinox et voilà la JL de nouveau qualifiée pour la finale en position de remporter un titre. On n'est pas les favoris, on le sait, mais on le sait depuis le début de la saison. Donc on a cette étiquette d'outsider qui nous va très bien. Là, il reste 2 victoires pour avoir ce trophée. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que, même par rapport à la demi-finale, qu'on élève encore notre niveau de jeu. 2 victoires à décrocher face à Beşiktaş, l'une des références de cette compétition, l'un des plus gros budgets aussi, un immense défi pour les hommes de Freddy Fotoux, mais une conviction, rien n'est impossible. La preuve, dès le premier match, dans l'enfer d'Istanbul, la JL sort la prestation qu'il faut. Une défense de fer, une intensité impressionnante, une victoire majuscule. De quoi s'offrir une première balle de titre à domicile quelques jours plus tard. Fantastique, il nous reste plus qu'un match à gagner et on va être champion d'Europe. Je pense qu'on a fait le plus gros ce soir et mardi à la JL ça va être de la folie. On a déjà mis une main sur la coupe. Mardi, il faudra mettre la 2e main sur cette coupe pour qu'elle soit à nous. Ce qu'on a fait ce soir, c'est énorme. On était les challengers, tout le monde nous donnait perdant et on l'a fait. Des supporters très confiants et des dirigeants impatients. C'est certainement le plus beau et le plus grand. Julien Desbottes est le président de la JL Bourg. Jouer une finale de Coupe d'Europe en ayant une balle de match, forcément, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau. Et je sais de quoi je parle, ça fait 40 ans que je suis dans le club, donc démonter, j'en ai vécu, quel que soit le niveau, des descentes, des titres. Les jeunes ont montré la voie aussi, avec des titres en U18, en U21. Maintenant, c'est aux seniors, c'est aux pros d'y arriver. Voilà, on a touché du doigt déjà quelques finales, quelques-unes seulement, on sait que c'est l'Himalaya, mais on va tout faire pour la prendre. C'est le rendez-vous d'une vie, celui de la consécration. Dans la salle, à quelques heures du coup d'envoi ce 28 avril, quelque chose se passe. Les derniers réglages, les derniers préparatifs, on répète même la remise de la coupe au cas où sur le parquet. Juste à côté, Radio Scoop est en direct pour une émission spéciale à soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel et l'ambiance monte. Des drapeaux, des écharpes, une marée rouge et blanche, chaque siège occupé, chaque regard tourné vers le parquet.
À Equinox, l'atmosphère est électrique, la tension palpable, match serré, très serré. Bourg maîtrise, Beşiktaş revient, la JL reprend le large, puis les Turcs recollent. Il reste 15 secondes à jouer, égalité parfaite, tout peut basculer, tout va basculer. Le panier de la gagne, celui de la délivrance, cette action décisive d'Adam Mokoka, le héros du soir, 73-71. La JL Bourg est championne d'Europe. La libération, la consécration. Les joueurs s'effondrent, s'embrassent, le public envahit même le parquet. Un moment suspendu. Kevin Kokila qui brandit ce trophée sur le parquet d'Equinox, un capitaine aux anges comme ses coéquipiers Ivan Mbaya et Adam Mokoka. On a une putain d'équipe et on l'a montré pendant cette série. Très fier d'amener la JL Bourg sur le toit de l'Europe. Donc maintenant on va profiter. Incroyable, incroyable. On a bossé à fond pour ça. On a perdu des matchs. On a appris, on a fait des erreurs. Au final on a atteint notre objectif. Le premier trophée majeur de la JL. On l'a ramené de la meilleure manière. On les a mis sur le toit de l'Europe. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'ai l'impression de vivre un rêve. C'est mon premier gros trophée en professionnel et je suis fier de l'avoir fait avec cette équipe, ce club, ce staff, ce public, ses coéquipiers, c'est juste magnifique. Des célébrations qui se poursuivent ensuite jusque tard dans la nuit avant de reprendre dès le lendemain. Rendez-vous fixé à 12h30 devant l'hôtel de ville de Bourg-en-Bresse. Invitation lancée par le maire Jean-François Debat. Journée fantastique, soirée fantastique hier, nuit fantastique. Je suis vraiment heureux d'accueillir ici les joueurs pour présenter la Coupe d'Europe au balcon de l'hôtel de ville devant un public très nombreux qui n'ont pas beaucoup dormi non plus parce que c'est un grand jour pour Bourg-en-Bresse, c'est un grand jour pour le club. Bourg-en-Bresse est sur la carte de l'Europe du sport. On a un privilège énorme d'avoir une équipe de ce niveau, un club structuré comme cela qui nous donne des joies, des émotions aussi fortes. Des émotions partagées évidemment avec les supporters de la JL. Et la JL, on a gagné, champion d'Europe! C'est trop bien là d'être devant la place et pouvoir les voir avec la coupe, donc je suis trop contente. Malheureusement, on n'a pas pu assister au match parce que pas assez de place. Du coup, pour nous, c'était important d'être là pour partager ça avec tous les joueurs, voir cette coupe et faire partager ça aussi à nos enfants qui sont des grands fans, qui adorent aller voir la JL. Waouh, quelle émotion! Je me revois encore il y a 15-20 ans assis à Médé-Mercier dans les marches d'escalier pour regarder des matchs de Pro B. Et là, on est là 15 ans après sur le toit de l'Europe. Enfin, franchement, c'est une émotion indescriptible. C'est dingue, c'était fou. Merci Bourg, merci la ville, merci Desbottes, merci les joueurs, c'était formidable. La fête continue et puis c'est pas fini, je pense. C'est pas fini parce que la saison n'est pas finie et puis on va peut-être aller en finale du championnat de France. On est là, venez chanter avec nous, on est là. Alors oui, la saison n'est pas finie, mais le jeu doit déjà se projeter puisque ce sacre en Eurocoupe lui ouvre désormais les portes de l'Euroleague. Un ticket à accepter ou non, puisque Bourg va devoir changer pour cela de dimension avec un cahier des charges à respecter, un budget à doubler, une masse salariale à tripler, des partenaires à trouver, sans parler de la salle trop petite. Faut-il l'agrandir, déménager, espérer obtenir une dérogation? Tout un tas de questions que vont se poser désormais le président Julien Desbottes et ses équipes. Le fait de mettre en danger la pérennité du club, tout simplement. Il y a pas mal de clubs où on a des hommes providentiels qui peuvent mettre une fortune personnelle pour combler des déficits. Les 3 clubs français qui font l'Euroleague sont largement déficitaires parce que c'est une machine à laver, quoi. Il y a 20 équipes, donc 38 matchs. Il faut des budgets de déplacement énormes. Il faut jouer des fois dimanche, mardi, jeudi, dimanche. Donc je crois que parmi les erreurs, il y a celle de se prendre pour un autre. On va essayer que ce soit pas le cas. En tout cas, on va regarder ça sereinement parce que refuser des affiches comme JL Bourg-Barcelone, JL Bourg-Belgrade, ça doit se réfléchir aussi, mais on ne pourra pas faire n'importe quoi non plus. En attendant en tout cas de trancher, la JL Bourg peut savourer alors qu'elle jouait encore en Pro B. Rendez-vous compte il y a 9 ans. Elle vient d'écrire tout simplement la plus belle page de son histoire. Entre la diffusion de cet épisode début mai et aujourd'hui, la JL a finalement décidé de ne pas disputer l'Euroleague. Un choix guidé par la raison, mais le club reste ambitieux avec le recrutement de 8 nouveaux joueurs et le rêve, pourquoi pas, de conserver son titre en Eurocoupe.
Radioscoop Explore, le podcast de la rédaction, à retrouver sur l'appli Radioscoop et sur radioscoop.com.